Bienvenue tout le monde, je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec, c'est l'église biblique baptiste de l'Outaouais, vous êtes tous invités. Alors que nous voulons que tout le monde soit à l'aise à assister à l'église, ne soit pas un club privé. Tout le monde est invité, nous voulons que tout le monde dans la ville vienne assister à l'église, que tout le monde qui peut assister à l'église chaque jour. Alors, tournez dans vos Bibles en Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Le titre de mon message, c'est la deuxième partie du message que j'ai commencé la semaine passée. Laissez venir les enfants. Laissez venir les enfants. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Et dans cette deuxième partie, je vais expliquer avec une façon exégétique ce passage, Marc chapitre 10, 13 à 16, ça veut dire que je vais tirer les vérités directement des versets en expliquant chaque verset un par un. Puis, et je vais lire, je vais commencer en lisant ce passage encore. Et parce que j'ai commencé ce message, j'ai fait, d'habitude, quand je fais un message en deux ou trois parties, j'ai séparé les deux en deux messages différents. Mais ce message-ci a été si long que j'ai réalisé que je dois prêcher une partie la semaine passée et terminer cette semaine. Alors, à cause de ça, je vais lire le texte principal, puis je vais donner un petit résumé des points, et on va recommencer vers point numéro 12, et avec l'explication exégétique de ce passage. Mais avant que nous commençons, prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes, soit avec moi pendant que je prêche, soit avec nous pendant que nous regardons ta parole ensemble, que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits pour ceux qui ont besoin de comprendre ta parole, que tu puisses enlever la voile qui empêche notre compréhension, que pour ceux qui sont sauvés, qu'ils puissent ouvrir nos cœurs et que ton Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre, à discerner la signification de ta parole. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, qu'ils puissent ouvrir le cœur et enlever le voile, comme j'ai dit, pour qu'ils puissent comprendre les choses, afin qu'ils puissent être sauvés, mettre confiance en Jésus comme le sauveur personnel et qu'ils puissent avoir l'assurance de la vie éternelle comme les enfants de Dieu. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Laissez venir les enfants. Laissez venir les enfants. Continuons. Le mois de janvier était le mois consacré de la sainteté de la vie humaine. Et le jour, c'est vers le dimanche qui est vers le 22 janvier chaque année. Et j'aurais pu commencer ce message une semaine plus tôt, mais je sais qu'on est déjà le 2 de février, mais je vais terminer ce message qui s'agit de le mois de janvier, quand nous reconnaissons qu'il y a des milliers d'églises qui prêchent et qui observent cette semaine ou cette journée, ainsi que le mois de janvier en tant que le mois de la sainteté et de la vie humaine, ou on peut appeler ça le caractère sacré de la vie humaine, ou de la sainteté de la vie humaine. Alors, avec ça, on va regarder Marc chapitre 10, versets 13 à 16. Est-ce que j'ai prié? Oui. OK. Marc chapitre 10, versets 13 à 16. La Bible nous dit: alors, on lui présenta le petit enfant, afin qu'il les touchât. On parle de Jésus. Mais les disciples reprenaient ceux qui le présentaient. Et Jésus, ayant vu cela, en fut indigné. Et il leur dit: laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 15. Je vous dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point.
et les ayant pris entre ses bras, il leur imposa les mains et les bénit. Alors, le thème pour ce message est, parce que chaque enfant compte pour Jésus, chaque enfant doit compter pour nous. Et aussi, je veux souligner que ce message est un message des principes bibliques, des versets bibliques. Ce n'est pas un message politique. Et les morales, c'est un message, il s'agit de la moralité, de la sainteté de la vie humaine. Et c'est un message qui ne s'agit pas d'une certaine partie de politique ou politique de tout. Cette idée, ces principes viennent d'origine de la Bible. C'est d'où ils viennent de nous part. Ils ne viennent de nous part. Alors, mais les gens soulignent ça dans les autres groupes. Mais toutes ces idées viennent de la Bible, les principes bibliques. C'est pourquoi nous prêchons, et les milliers des églises autour d'Amérique du Nord et autour du monde prêchent au sujet de ce principe de la sainteté de la vie pendant le mois de janvier. Alors, parce que chaque enfant compte pour Jésus, chaque enfant doit compter pour nous. Alors, le point numéro 1, juste pour résumer les points, je vais aussi lire le verset qui va avec point numéro 1, mais les autres, je vais juste citer les versets et pas les lire, afin que nous puissions recommencer à point numéro 12. Mais juste pour résumer les premiers 11 points, les enfants à naître sont attirés par Jésus. Les enfants à naître sont attirés par Jésus. Quand Élisabeth était enceinte avec Jean-Baptiste et Marie était enceinte de Jésus, elles se sont rencontrées et se sont saluées. Alors, Élisabeth et Marie sont des cousines, n'est-ce pas? Des cousines. Alors, écoutez Luc chapitre 1, verset 41 et 44, la Bible nous dit, « Et aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. » 44, « Car la voix de ta salutation n'a pas plutôt frappé mes oreilles que le petit enfant a tressailli de joie dans mon sein. » Alors, un fœtus, un enfant, l'enfant préné, Jésus, en tant qu'enfant préné, était le premier, excusez-moi, je voulais dire Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un fœtus préné, était le premier à réjouir à la nouvelle de Jésus. Le fœtus Jean-Baptiste, le bébé préné Jean-Baptiste était le premier à se réjouir à la nouvelle de Jésus. Alors, point numéro 2, Jésus a félicité un jeune garçon pour avoir donné ce qu'il avait. Il s'agit d'un jeune garçon avec son lunch, les portions du pain qu'il va faire pour Jésus l'utiliser pour faire un miracle. Si ce petit garçon-là, ça montre que Dieu utilise, on ne sait pas qui Jésus va utiliser, pourquoi ou quand, alors ou comment. On ne saura jamais quelle petite personne Dieu utilisera et comment. Alors, il s'agit de Jean chapitre 6, versets 1 à 14. Point numéro 3, Jésus a reçu les louanges des enfants. Matthieu chapitre 21, 15 à 16. Point numéro 4, Dieu a révélé la vérité spirituelle aux enfants. Matthieu chapitre 11, 25. Alors, le point numéro 5, Jésus a guéri un fils d'un fonctionnaire d'une maladie. Alors, Jésus était attiré par les enfants malades comme nous le voyons. Alors, je vais lire ce passage, Jean chapitre 4, verset 49 à 50, il dit, « Ce Seigneur de la cour lui dit, « Seigneur, parle à Jésus, descends avec moi, que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut
ce que Jésus lui avait dit et s'en alla. Point numéro 6. Jésus a ressuscité 2 enfants d'entre les morts. Des trois personnes que Jésus a ramenées à la vie, l'un était un jeune garçon et l'autre était une fille. Alors, Luc chapitre 7, verset 11 à 17 et Luc chapitre 8, verset 40 à 56. Point numéro 7. Jésus a délivré une fille et un fils d'un démon. Alors, il s'agit de Marc chapitre 7, verset 24 à 30 et Marc 7, 14 à 29. Point numéro 8, Jésus désirait ardemment rassembler les enfants. Alors, il s'agit de Matthieu chapitre 23, verset 37. Point numéro 9, lorsque Jésus exprimait son affection pour les disciples, il les appelait enfants. Alors, Marc chapitre 10, 24. Point numéro 10, Jésus protégeait les enfants et n'avait aucune tolérance pour ceux qui leur faisaient du mal. Marc chapitre 18 et 6. Point numéro 11, Jésus a cité les enfants comme exemple de foi. Marc chapitre 9, 36 à 37 et Luc 9, 47 et 48. Et ça nous amène à où nous sommes. Nous allons recommencer à point numéro 12. Jésus a accueilli et embrassé et béni les enfants. Tournons encore dans nos Bibles, en Marc chapitre 10, versets 13 à 16, et j'ai coupé-collé les portions des versets sur les points ici dans le plan. Alors, le point de verset 13, c'est « Emmenez vos enfants ». Alors, regardons ensemble verset 13 encore. Verset 13 nous dit « Alors, on lui présenta des petits-enfants afin qu'il les toucha. » Alors, les parents emmenaient continuellement leurs enfants à Jésus pour qu'ils puissent être touchés par lui. Le temps du verbe montre une répétition, ce qui signifie que c'était quelque chose qui se produisait tout le temps. J'imagine un long fil de mère, de bébé dans le bras avec des tout petits à leurs pieds, presque les unes sur les autres, alors qu'elles se traînaient vers l'endroit où Jésus était assis. Luc chapitre 18, verset 15, la Bible nous dit « On lui présentait aussi des petits enfants afin qu'il les touchât. » Ne manquez pas ceci, les parents doivent emmener leurs enfants à Jésus parce qu'ils sont trop petits pour s'y emmener eux-mêmes. Le mot « toucher » signifie se connecter en exerçant une influence. Parents et grands-parents, nous devrons faire tout ce que nous pouvons pour rapprocher nos enfants et petits-enfants de Jésus autant que possible, afin qu'ils puissent être touchés par lui. L'une des façons dont les églises s'associent aux parents est par le biais des services de consécration des enfants. Je me souviens, il y avait une histoire de ce qui s'est passé lorsque une famille quittait une église après la consécration de leur bébé. Voyant le frère aîné pleurer dans le siège en arrière, la mère lui demandait ce qui n'allait pas. Et il a répondu, je vais agir comme le petit garçon, le pasteur dit qu'il voulait que nous soyons élevés dans une maison chrétienne, mais je veux rester avec vous, le gars. Je ne veux pas rester dans une maison chrétienne, je veux rester avec vous, vous autres. Alors, c'est drôle. Alors, méfiez-vous des attitudes qui entravent les enfants. Dans la dernière partie du verset 13, nous voyons comment les disciples ont réagi à cette interruption. Dans
dans la deuxième partie du verset 13, la Bible nous dit « Mais les disciples reprenaient ceux qui les présentaient les enfants. » Alors, le mot reprendre signifie littéralement être muselé, ou c'est le même mot, c'est le même sens du mot grec que Jésus utilise lorsqu'il réprimande le vent et la mer en Marc chapitre 4. Il a l'idée d'introduire strictement quelque chose sous la peine de punition si le commandement n'est pas respecté. Les disciples ont peut-être dit quelque chose comme ceci. Jésus n'a pas de temps pour vos petits-enfants, arrêtez de l'importuner. Il a des choses plus importantes à faire. Mais cette attitude élitiste illumine le Seigneur au verset 14, où Jésus a dit, alors, en lui présentant le petit enfant, verset 14, et Jésus ayant vu cela, en fut indigné. On fut indigné. Alors, et il leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Les disciples ne voulaient pas que Jésus soit importuné par les enfants, mais Jésus était plus gêné par les disciples. Être indigné signifie être profondément irrité, être très affligé. L'idée est d'éprouver une irritation intense et une répugnance sans retenue. Ésaïe 22, verset 4, saisit l'intensité qui se cache derrière cela en disant, Ésaïe 22, verset 4 dit, « Détournez les yeux de moi, que je pleure amèrement. » Les enfants sont censés être une bénédiction, pas un fardeau. L'attitude dédaigneuse des disciples envers les jeunes porteurs d'image de Dieu a rendu Jésus extrêmement triste et atrocement fou de rage, car il considérait les enfants comme des interruptions inutiles. Un pasteur nous offre cette idée. La menace pour les enfants à ce moment-là n'était pas les Romains, les scribes, les pharisiens, le fils d'Hérode ou toute autre source d'extérieur. C'était ceux qui étaient les plus proches de lui. Les disciples pensaient que Jésus avait besoin de protection contre les enfants gênants, mais ces enfants avaient besoin de protection contre les adultes arrogants. Jésus s'est indigné que quelqu'un puisse considérer les enfants comme sans importance. Comme nous avons une fenêtre d'opportunité limitée, nous devons faire de notre mieux pour les enfants dans le ventre de la mère, ça veut dire les prénés, et ceux qui sont hors de la ventre de la mère, en tant que parents, en tant que grands-parents et en tant qu'Église, assemblée des croyants. Voici une statistique surprenante. Plus que 90%, plus que c'est ça? Excusez-moi. Plus que 80% de ceux qui viennent à Christ le font avant l'âge de 18 ans. Ça veut dire que plus que 80% des gens qui sont sauvés viennent à Jésus pour être sauvés, qui sont sauvés avant l'âge de 18 ans. Alors, selon de nombreuses études, la plupart des conversions chrétiennes, des gens qui viennent à Christ pour être sauvés, se produisent entre les âges de
4 ans et 14 ans, souvent appelée la fenêtre 4-14 ans. L'expression « laissez venir à moi les petits-enfants » est un double commandement sévère qui pourrait être traduit comme « commencez à permettre ». Commencez à permettre. Les enfants, par leur nature même, veulent venir à Jésus. Nous devons donc les laisser venir. L'expression « ne les en empêchez point » signifie cesser de les retenir. Cesser de les retenir. Nous devons assurer qu'ils sont autorisés à vivre, à apprendre et à aimer Dieu. Les enfants ont une grande valeur. Ils soient dans un ventre ou dans une pièce, en anglais, in the womb or in a room. Car la Bible dit, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. À la fin du verset 14. Le prochain point, devenez comme des enfants pour recevoir le royaume de Dieu. Devenez comme des enfants pour recevoir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois plus, Jésus utilise les enfants pour enseigner aux adultes la vérité spirituelle du verset 15 encore. Je vous dis en vérité que quiconque ne recevra point le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Les enfants sont précieux en eux-mêmes et ils représentent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Jésus dit que si vous voulez être sauvés, écoutez, Jésus dit que si vous voulez être sauvés, vous devez d'abord devenir comme un enfant. Ça veut dire ouvert à approcher Jésus et à venir à Jésus. Vous devez être comme un enfant. Encore, à la fin du verset 15 dit, je vous dis en vérité que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et ma prochaine point dit, bénissez chaleureusement les enfants. Bénissez chaleureusement les enfants. Les parents demandèrent à Jésus de toucher leurs enfants, mais il a fait bien plus que cela. Au verset 16. Verset 16, la Bible dit, « Et les ayant pris entre les bras, il leur imposa les mains et les bénit. » N'oublie pas que Jésus prit chaque enfant dans ses bras, montrant qu'il se souciait de chaque porteur d'image de Dieu et de chaque nourrisson et de chaque embryon. Il aura pu les serrer dans ses bras, mais il prit chaque enfant un par un et bénit chacun personnellement et en utilisant le toucher et les mots. Le mot pour bénir est un verbe composé intensif qui signifie qu'il bénit à plusieurs reprises avec ferveur de bon cœur. Le verbe bénir signifie littéralement fléchir le genou. Nous sommes appelés à faire de même. Cela me fait penser à Ésaïe 40, verset 11, qui dit il paîtra son troupeau comme un berger. Il rassemblera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein. Il conduira celles qui allaitent. Nous pouvons résumer ce passage en soulignant l'importance des enfants pour Jésus et à quel point il voulait être proche de lui. Encore, le thème du message, c'est parce que chaque enfant compte pour Jésus, chaque enfant doit compter pour nous. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce message. Merci pour ces exemples bibliques. Il y a beaucoup d'autres, mais j'espère que les passages que j'ai cités et le message de la semaine passée
et aujourd'hui soit efficace pour encourager les gens de considérer les enfants comme les porteurs d'image de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu et chaque enfant est important, soit qu'il était pré-né ou soit qu'il est hors du ventre de la mère. Et que tu puisses bénir chaque enfant et nos attitudes envers eux pour les aimer, pour les protéger comme Jésus, que les enfants comptent pour Jésus, sont importants pour Jésus. Tous les enfants doivent compter pour nous aussi. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse venir à toi en tant qu'enfant, comme les enfants, prêts à te recevoir et qu'il puisse être sauvé et avoir la vie éternelle, une relation personnelle avec toi. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la semaine prochaine. Alors, nous avons une étude biblique les jeudis soirs à 19h et les dimanches, nous avons la réunion à 15h. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.